Et si on avait une. C'est purement hypothétique, là, mais si on avait une autre pandémie ou une autre situation de santé publique gravissime, est-ce qu'on pourrait s'attendre à la même réaction? Ce qui veut dire que c'est pas tellement la pandémie qui a révélé c'est pas tellement la pandémie qui est à la source de quoi que ce soit, elle a simplement révélé Oui, c'est ça. un peuple qui avait quand même peur. Pour en revenir à comment dire, l'analyse des référendums, on s'est dit non deux fois. C'est évident, ça démontre qu'on n'est pas un peuple particulièrement aventureux. Et pendant la pandémie, on a demandé, là, on peut critiquer le gouvernement tant qu'on veut, là, mais je pense que l'opinion publique a demandé des mesures sanitaires strictes. Oui. Le gouvernement Legault, à l'époque, plafonnait triomphait dans les sondages. C'était des scores absolument soviétiques pour faire la blague orwellienne. Mais de toute évidence, c'est quelque chose qui est à la source de tout ça. J'ai envie de dire, est-ce qu'on est peureux, en fait, au Oh Québec? oui, ben, on est très, très peureux. La peur aussi est structurelle dans l'imaginaire québécois. Euh, on est beaucoup plus peureux que d'autres peuples. Et écoute, l'éléphant dans la pièce, c'était quand même la peur de la mort là, durant la pandémie. Ça n'a jamais été nommé. Mais tu sais pourquoi les gens réagissaient comme ça? Parce qu'ils avaient peur de la mort. Tu sais, franchement. C'est pas. Et tout le monde disait que oui, c'est pour sauver son prochain. Mais non, c'est vous qui avez peur de crever, vous, là. C'est pas pour protéger. Ça aussi, c'est très orwellien. C'est-à-dire, on accusait les gens d'être égoïstes, mais tout le monde, les gens se confinaient parce qu'ils avaient peur, eux, de crever. Là. C'est eux qui étaient égoïstes. Donc, on mettait toute la société au service de leur peur individuelle, bon, la somme des peurs individuelles. Donc, avec une sorte de collectivisme individualiste, là, c'est-à-dire tout le monde individuellement avait peur de la mort. Donc, ça a créé une sorte de mouvement de solidarité, entre guillemets. Mais les gens étaient solidaires dans leur peur individuelle de la mort. Ils n'étaient pas solidaires pour les autres. Voyons, qui au Québec s'est vraiment confiné pour sauver une grand-mère quelque part? Mais on arrêtez, là. Quelle hypocrisie quand même. Les gens se chiaient dessus littéralement. Écoute, les chroniqueurs avaient peur pour eux-mêmes et ils nous faisaient croire que si tu te confinais pas comme eux, t'étais toi l'égoïste, alors qu'on était prêt à sacrifier la jeunesse au complet, sa santé mentale, pour rassurer des vieux peureux. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je vous dis, moi, j'ai trouvé que c'était indécent. Et justement, du Mexique, où les risques sont beaucoup plus grands en général, c'est-à-dire, ça m'apparaissait d'une indécence monumentale. C'est-à-dire, dans un pays où il y a des gens qui peuvent disparaître en sortant de la rue, dans la rue, tu sais, le Au Mexicain Mexique. lambda, oui, c'est ça. Et là, tu t'aperçois au Québec, eux, tu sais, puis ça vit encore plus au Mexique, là. Tu as des villages, tu peux avoir une fusillade le matin, les gens vont prendre de la bière pareil le soir, là. Et au Québec, tu te dis, les gens ont peur de quasiment d'aller faire la file à la pharmacie, là. Faut faire la file à la pharmacie dehors à -40. Écoute, on a assisté à des scènes incroyables. Écoute, des gens qui allaient chercher des tests gratuits à la pharmacie, ils peuvent passer 3 heures dehors à -40. Là, ils pognaient le rhume. Puis ensuite, ils pensaient qu'il y avait la COVID. Ouais, mais c'est parce que tu n'avais pas fait la file dehors pendant 3 heures aux gens coutus, peut-être que tu n'aurais pas le rhume, là. Non, mais c'est délirant. Les gens se rendaient malades parce qu'ils attendaient dehors dans les files aux gens coutus. Tu sais, puis là, Il n'y a aucune tolérance pour le risque, en il a fait. engorgé C'est les surtout ça, hôpitaux là. parce qu'il était allé chercher un test COVID, mais il avait attendu 3 heures dehors. Pas parce qu'il avait pogné la COVID. Non, mais c'est fou raide. Écoute, le non-sens, l'irrationalité, et tout ça au nom de la science en plus. Imaginez, y avait-tu quelque chose de moins scientifique que ça? Puis on pourrait rentrer dans la question des vaccins. Moi, je suis pas le plus anti-vaccin. Je pense juste que c'est un mauvais vaccin qui a été fait trop vite. Moi, j'en ai reçu deux au Mexique. D'ailleurs, c'est les mauvaises batches du Canada qui ont dompé au Mexique, qui avaient trop d'effets secondaires. Ils ont envoyé ça au pays du tiers-bon. Moi, j'ai reçu ça. C'est un militaire qui m'a injecté ça à Mexico. Il fallait que je bouge. Tu sais. Il fallait que je puisse. Parce que, évidemment, c'est le passeport vaccinal. Ouais. Donc, si je voulais à Paris ou au Canada, même revenir, fallait être double dosé. Mais écoute, non, moi, je peux pas. Je peux pas. Il y a des gens qui aimeraient, là, Blanchet-Gravel, il faut qu'il arrête là, avec ça. Ça nous fait mal. Mais non, je peux pas arrêter. Ce qui s'est passé, c'est trop grave et je vois pas de. Avec le recul, avec le temps qui passe, je vois pas là, la critique que j'aurais émise qui serait exagérée, honnêtement. Au contraire, l'actualité nous fournit des informations qui montrent que bon, les masques étaient inutiles, les vaccins étaient pas très bons, ils n'empêchaient pas la transmission. La distanciation sociale n'avait aucun fondement scientifique. Dr. Fauci l'admet lui-même 2 fois. Écoutez, là, Fauci qui dit, il a même dit en commission
En anglais, il a dit la distanciation sociale, c'était basé sur n'importe quoi. Écoutez, là, c'est ça qu'il dit, là. C'est le Arruda des États-Unis d'Amérique. Donc, donc on s'est fait fourrer pas mal, honnêtement. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de mort. Encore une fois, il y a un virus qui a circulé, mais on a pensé qu'on était plus fort que la nature. Hein, c'est l'espèce de l'humain qui se prend pour Dieu, qui pense qu'il peut contrôler son environnement. Ça n'a pas fonctionné. Le virus a continué à circuler. Il vous a happé. Vous aviez des comorbidités, comme on dit. Et on ne pouvait pas, dans le fond. On a été incapable, finalement, de freiner vraiment une pandémie. On s'est aperçu que l'humanité n'était peut-être pas non plus rendue si élevée justement au niveau scientifique. Et il faut accepter, en fait, les limites de la finitude humaine, finalement. Il y avait beaucoup de leçons à tirer, mais on n'a tiré aucune au Québec. Aucune, c'est le déni. Même plus que ça, c'est plus que le déni, c'est la On n'en parle plus. silenciation. Ça n'existe pas. C'est pire que le déni. Au moins, le déni, tu as un objet. Là. Tu nies quelque chose en face de toi. Au Québec, tu n'as même pas ça en face de toi. Il n'y a rien. Là. C'est un silence complet. C'est incroyable.